Allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de février 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo bilan lecture mensuelle. Donc comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai lu au mois de février. Mais avant que je commence, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur les livres dont je parle se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Donc, en février, j'ai lu 6 livres, ce qui m'amène à un total de 12 sur mon objectif de 50 pour l'année. Ça va très bien, je suis en avance, très contente de ça. Et c'était aussi mon dernier mois de participation au défi Cold Winter Challenge qui est organisé par l'Enluminé. Alors, je vous mets sa vidéo explicative du challenge dans la barre d'infos juste en bas. Et on y va tout de suite avec le premier livre que j'ai lu qui est Assassin's Apprentice de Robin Hobb, l'apprenti assassin. C'est dans le cadre de la lecture commune avec Chantal de la Bibliothèque Jaune et plusieurs personnes. D'ailleurs, on a fait un live le dimanche 28 février, ça vous tente d'aller voir ça. On en a discuté en long et en large, mais il y a des spoilers si jamais vous ne l'avez pas lu. Mais si vous l'avez lu, ben, venez nous dire si vous êtes d'accord avec nos opinions, nos théories, etc. Je l'avais commencé au mois de janvier et puis je l'ai terminé en février, j'en avais déjà parlé. C'est une série coup de cœur dont j'ai déjà parlé maintes et maintes fois. Alors, j'en dirai pas plus ici, mais je l'ai terminé en février. Ensuite de ça, j'ai lu Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. C'était pour le menu 4 du Cold Winter Challenge, Hiver obscur, où il fallait lire un thriller, suspense, horreur. J'avais mis là-dedans parce que je pensais vraiment que c'était plus un policier ou un thriller que ça, puis finalement, je me dis que le choix de catégorie était peut-être pas adéquat, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis là-dedans et je l'ai lu, fait que je le compte. Donc c'est ça, c'était la catégorie 2, frissonner sous un plaid. Ça a été publié en 2014 chez VLB et traduit en plusieurs langues. C'est un succès international en fait. Et dans cette histoire-là, on va suivre Catherine Day qui quitte sa vie à Montréal parce qu'elle veut aller rejoindre sa mère biologique qu'elle ne connaît pas. Catherine a été placée en garde légale chez un couple bébé. Puis ses deux parents adoptifs sont décédés, donc là, elle se cherche un peu. Et puis, elle a été invitée par sa mère biologique à venir la rejoindre en Gaspésie, donc elle se rend sur place. En attendant que sa mère arrive, elle apprend à connaître les gens du coin, à vivre au rythme de la mer et des marées, à prendre son temps. Puis là, pendant qu'elle est là-bas, il y a le corps d'une femme qui est repêchée dans un filet de pêche, une femme évidemment décédée qui est morte peut-être noyée, mais là, il y a comme une enquête qui doit être ouverte et on a un inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Morales. Morales, c'est un Mexicain qui a immigré à Longueuil. Puis là, ben lui, il déménage en Gaspésie pour genre sa fin de carrière, éventuellement prendre sa retraite dans un endroit plus tranquille. Puis là, on y garoche cette enquête-là, puis il faut qu'il trouve qu'est-ce qui est arrivé au juste, mais il connaît pas les gens, il connaît pas l'endroit, puis il se dépatouille un peu là-dedans. C'est une histoire qui se déroule lentement, avec une langue magnifiquement imagée, des personnages hauts en couleur qui sortent de l'ordinaire, puis vraiment, la mer est partout, partout, partout. Là, je vais être honnête avec vous, j'avais de très hautes attentes pour ce roman-là, mais genre probablement trop. Elles étaient démesurées et qu'est-ce qui arrive quand on a des attentes? Ben souvent, on est déçu. Et c'est pas que j'ai pas aimé ce livre, je l'ai bien aimé, je lui ai donné 3 étoiles, c'est plus un 3 étoiles et demi sur Goodreads, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, fait que j'ai été prise de court en fait. Je m'attendais vraiment à une enquête style roman policier plus classique. C'est pas ça du tout qui se passe. Il y a une grande part de l'histoire qui est la quête d'identité de Catherine. Je pensais pas que ça serait si grand. Je pense aussi que j'étais pas dans le bon mood pour lire ce livre-là. Je venais de finir L'apprenti assassin, puis on dirait que vu que j'aime tellement l'autre série puis que j'étais tellement dans le monde imaginaire, on dirait que de revenir dans un autre monde complètement différent, oui, avec des belles phrases, avec un rythme très très lent, très poétique, le clash était peut-être trop grand, c'est pas ce dont j'avais nécessairement envie à ce moment-là. Fait que je pense honnêtement que j'ai pas apprécié ce livre-là à sa juste valeur, puis que c'est pas de la faute au livre. Je pense que c'est juste que c'était pas le bon moment pour moi de le lire. Il
Il y a aussi des petits trucs qui m'ont irrité, là. Il y a une espèce d'obsession de tous les hommes du village pour une femme en particulier. Ensuite, ça se transpose vers Catherine. Puis là, je me demandais pourquoi tous les hommes de l'endroit trippent toutes sur une seule et même femme. Qu'est-ce qu'elle a? Ça, je l'ai pas compris. Ça m'a complètement dépassée. Je les ai trouvés un peu nono. Peut-être ça fait leur charme. Je compte quand même lire la suite qui est La mariée de corail, mais en sachant maintenant à quoi m'attendre, je crois que je vais l'apprécier davantage. Ensuite, j'ai lu Direction Saint-Creux des Meumeux de Sandra Dussault. C'est un roman jeunesse, ado, mettons. Je l'avais mis lui aussi dans le menu 4 Hiver obscur du Cold Winter Challenge pour la catégorie Nuit du solstice. C'est un livre de moins de 300 pages et ça a été publié en 2014 chez Québec Amérique. Dans ce roman-là, on va suivre un jeune adolescent de 15 ans qui s'appelle Joanne. Oui, Joanne. J-O-H-A-N. Ça se prononce comme le nom féminin, là, Joanne, mais bon, c'est un garçon, hein? Puis Joanne, son père est alcoolique et il fait preuve de négligence crasse. Et donc, Joanne va être placée dans une famille d'accueil. C'est la première fois que ça lui arrive. Il aboutit sur une ferme chez Marie et Hubert, qui sont vraiment des originaux. Genre Marie toute petite, lui immense, genre je l'imaginais un peu comme Hagrid. On a peut-être l'idée qu'ils étaient anciennement des artistes de cirque, mais c'est pas clair. Joanne va faire la connaissance des autres jeunes qui habitent là aussi, qui sont en famille d'accueil chez eux. Puis il va commencer à créer des liens, commencer à s'épanouir en tant que jeune garçon au contact de ces gens-là, de cet environnement-là, des animaux de la ferme aussi. Puis là, il va arriver un autre adolescent, puis tout va être chamboulé, puis là, il va arriver des affaires, puis je vais pas vous les dire parce que c'est quand même assez prenant. J'aime beaucoup l'écriture de Sandra Dussault. Je l'avais découverte avec Oser pour soi l'an dernier. J'avais vraiment aimé ça. Je trouve qu'elle écrit bien, c'est fluide, c'est agréable, on a envie de savoir la suite, on s'attache à ces personnages. J'étais toujours curieuse de savoir qu'est-ce qui allait arriver ensuite. C'était très touchant et frustrant, mais j'ai quand même bien aimé ça. J'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu Circé de Madeleine Miller. Je l'avais mis dans le menu 2 du Cold Winter Challenge Hiver mystérieux, catégorie 1, Yule, qui devait être divinité, mythologie, etc. Et ça tombe bien parce que Circé, c'est une déesse. Je l'ai lu en anglais, l'édition de 2018 qui a été publiée chez Little Brown & Company, mais ça a aussi été publié en français chez Pocket. Alors là, dans cette histoire-là, on va suivre Circé. C'est comme une nouvelle façon de raconter l'histoire de cette déesse qui était la fille du titan Hélios, qui est le soleil, et d'une nymphe. Et puis Circé, c'est comme la déesse des sorcières, de la sorcellerie. On va vraiment revoir son histoire d'un œil plus moderne, je dirais. L'autrice va vraiment la raconter à sa sauce. C'est un mythe qui est déjà connu. Donc, Circé, elle est exilée sur une île qui s'appelle Aea. Elle apprend à maîtriser la magie, les potions, les poisons. Elle va rencontrer plusieurs personnages de la mythologie grecque qui sont bien connus aussi, comme Ulysse, Dédale, Scylla. Par contre, il y a certains éléments de son mythe qui sont pas du tout abordés, qui sont mis de côté. C'est correct, c'est la vision de l'autrice, puis pourquoi pas, hein? C'est un livre qui était hyper hypé. Il y a une super bonne note sur Goodreads. Il a gagné le Goodreads Reader's Choice en 2018. Donc, les opinions sont généralement très positives. Moi, c'est un livre que j'ai bien aimé aussi, mais pas autant que tout le monde, clairement. Ce qui a aidé, c'est que j'adore tout ce qui a rapport avec la mythologie grecque. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis l'adolescence. Je connais beaucoup les mythes de cette religion antique-là. J'ai trouvé la première partie vraiment intéressante. Je trouve ça vraiment le fun de voir comment l'autrice avait interprété tout ça. C'est à partir du 3/4 que j'ai un petit peu décroché. Je commençais à trouver ça un peu long. Il y avait des longueurs. Je me demandais où ça allait aboutir, quand est-ce que ça allait finir. Est-ce qu'elle allait avoir comme un revirement de situation ou quoi. Qui n'est jamais vraiment arrivé. C'était quand même assez tranquille à lire. Au fil de ma lecture, souvent, j'allais vérifier des trucs sur Wikipédia pour voir quelle était la légende officielle ou ce qui avait été écrit dans le temps. Fait que ça, c'était super intéressant. Ça, ce côté-là, ça m'a vraiment plu. Mais bon, je pensais y donner 4 étoiles à un moment donné, puis quand ça a commencé à ralentir, puis que je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur, j'ai descendu ma note pour un 3 étoiles, qui est quand même pas mal, donc j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu le roman graphique /BD La fille dans l'écran de Manon Devaux et de Lou Luby.
Dans cette histoire-là, on va suivre deux personnages féminins, deux Françaises. On a d'abord Colline qui a 22 ans, qui habite en France et qui voudrait devenir illustratrice / autrice. Et on a de l'autre côté Marlène, qui est une Française installée à Montréal, qui avait une passion pour la photographie, mais qui a comme un peu mis ça de côté. Elle travaille dans un café et elle habite avec son chum depuis plusieurs années, un Québécois. Ces deux femmes-là vont se rencontrer à cause de leur point commun au niveau de l'art, du dessin, de la photo sur Internet. Ils vont commencer à se parler. Tranquillement, pas vite, une amitié va s'installer et puis finalement, les sentiments vont évoluer de l'amitié vers l'amour. La couverture est assez explicite, là. Hein? On sait que c'est une histoire d'amour, on peut pas s'en sauver. J'ai vraiment aimé les dessins. J'ai trouvé ça vraiment chouette. D'un côté, on a en noir et blanc tout ce qui a rapport avec Colline et de l'autre côté, en couleur, on a ce qui a rapport avec Marlène. Alors, je crois que les deux autrices avaient chacune leur personnage. Ça se peut que je me trompe, mais j'ai trouvé que c'était vraiment chouette comme concept. Souvent, les planches vont se répondre d'un côté Colline, de l'autre côté Marlène, et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. J'ai aussi beaucoup aimé voir les sentiments des deux filles se développer. C'était super cute à voir. Parce que chacune de leur côté, elles ont des gens qui sont assez toxiques dans leur entourage. Pour Colline, il s'agit de sa mère qui est pas du tout en accord avec la poursuite de ce rêve-là d'être illustratrice. Elle est assez dénigrante envers sa fille, en fait. Puis de l'autre côté, on a Marlène qui habite avec son chum. Puis lui aussi, il est vraiment pas fin. C'est une relation clairement toxique. Il la prend pas au sérieux, il la dénigre lui aussi. Donc c'était le fun de voir Marlène et Colline apprendre à se connaître, puis s'encourager l'une l'autre parce que c'est ce qu'elles font toujours. Elles croient l'une en l'autre, puis c'est vraiment beau. Je voulais que leur rêve se réalise et je voulais que leur amour triomphe. Par contre, là, spoiler, alors si vous voulez lire ce livre et ne pas savoir exactement ce qui arrive, sauter de quelques minutes. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai fait sur Rentrer son ventre et sourire en janvier, mais moi j'ai vraiment de la misère avec le trope, l'espèce de façon d'écrire l'infidélité puis de la rendre acceptable, puis à la limite, essayer de la passer pour quelque chose de mignon et cute. C'est un sujet qui vient vraiment me chercher. Ça me dérange beaucoup. J'ai bien de la misère avec ça. Vraiment, c'est gagnant pour personne, je trouve, l'infidélité. C'est une opinion très personnelle. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, évidemment. Mais pour moi, pour que je donne une meilleure note à cette histoire-là, il aurait fallu que quand Marlène se rende compte qu'elle est amoureuse d'une autre personne, elle mette fin à sa relation au lieu de rester dedans puis de vivre tout ça caché. Donc, je m'attendais à donner une meilleure note que ça, puis finalement, c'est descendu à 3 étoiles à cause de ça. Et le 6e livre, en fait, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai commencé Royal Assassin, qui est le 2e tome de l'apprenti assassin, l'assassin royal de Robin Hood. Et je l'ai terminé parce que j'en avais besoin. Si vous avez vu ma vidéo de mes objectifs du mois de mars et avril, vous avez compris que mon mois de janvier et février n'était pas top. Puis j'ai décidé de m'écouter. Puis ce dont j'avais besoin, là, c'était de rester dans cet univers-là qui me rend si bien, si heureuse, comme une bulle. J'embarque là-dedans, j'oublie mes soucis, j'oublie la vraie vie. Puis aussi, toutes les autres lectures que je faisais, on dirait que c'était juste comme toujours des 3 étoiles. Rien qui vient vraiment me chercher, qui m'interpelle autant. Donc, j'ai fait le choix de continuer. J'ai écouté mon cœur. Quand je tripe sur quelque chose, en général, je le fais pas à moitié. Je peux tomber sur des fixations. Peut-être aussi que c'est ça qui a fait en sorte que j'étais pas nécessairement réceptive aux autres livres que j'ai lus. Mais coudonc, hein, c'est la vie. Il faut s'écouter et se faire plaisir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était mes lectures du mois de février. J'ai pas vraiment préparé de bilan de mon Cold Winter Challenge, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me le dire dans les commentaires. Je suis ouverte à l'idée d'en faire un pour faire un genre de wrap-up de comment s'est passé ce défi pour moi. C'est la première fois que j'y prenais part. J'en ai parlé à tous les bilans mensuels là, de quel livre entrait dans quelle catégorie. Mais si ça vous intéresse d'avoir une vidéo qui ne parle que de ça, dites-le moi. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!